set. L'Express, le TGV est parti, Second poteau Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de Quelle vélo. course! Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là! Allez, debout maintenant. Et oui, on ouvre une petite page de sport et les personnes dont Quentin va parler ne sont pas des tirs au flanc. Voici le Flash Sport. Et oui, pluie de médailles en biathlon. Les Françaises enchaînent les succès à Nové Mesto, en République tchèque. Samedi avait lieu le relais 4x6 km femmes, et si pourtant ça n'avait pas très bien commencé à cause du vent, le quatuor a su relever la barre jusqu'à emporter la médaille d'or dans ces championnats du monde. Ce relais prouve la qualité du biathlon français. Lou Jean Monod, Sophie Chauveau, Justine Breza-Boucher et Julia Simon commencent à s'habituer aux premières places du classement. D'ailleurs, hier pour la Mass Start, 3 des 4 premières étaient françaises et c'est justement Justine Breza-Boucher qui l'emporte. Si en 2016 les biathlètes français avaient fait une razzia à Oslo, 2024 est encore meilleur avec 13 médailles. La France est le pays qui a obtenu le plus de médailles, une de plus que la Norvège, ultra dominatrice chez les hommes avec les frères Beu. Un membre du staff a déclaré que ça ne se reproduirait pas de sitôt, alors profitons-en. En foot, il y avait la Ligue 1. Lyon continue sa montée au classement en battant Nice 1-0, malgré les polémiques arbitrales. Lille, Paris, Rennes gagnent. À noter que le match Reims-Lens, qui s'est conclu par un nul, non moins animé, alors que Brest prend la 2e place en battant Marseille. Les Bretons continuent leur très bonne performance. Alors que pour les clubs jouant l'Europe, les résultats sont mitigés, ils devront se ressaisir s'ils veulent se qualifier en Ligue des Champions et Ligue Europa cette semaine. Et maintenant du sport d'intérieur avec du tennis de table. Et oui, depuis la semaine dernière ont lieu les championnats du monde de tennis de table par équipe à Busan, en Corée du Sud. Chez les hommes, les frères Lebrun portent l'équipe de France en enchaînant les victoires, face au Danemark, à l'Algérie et ce dimanche face à l'Autriche en gagnant 3-0. Et puis cette nuit, vers 5h du matin, heure française, l'Australie a elle aussi pris son 3-0. Le parcours s'annonce prometteur chez les hommes, mais aussi chez les femmes, qui ont battu l'Égypte hier et affronteront la Croatie à 9h ce matin, heure française, pour une qualification en 8e de finale. Et encore en intérieur, mais dans l'eau, le water-polo à Doha, avec ce week-end les mondiaux, les Français se sont fait éliminer aux portes de la finale par la Croatie avant de s'incliner 14-10 face aux Espagnols dans le match pour la 3e place. Ils finissent au pied du podium. Un beau parcours malgré tout à 6 mois des Jeux Olympiques. Ça saute très haut à Clermont-Ferrand avec le All-Star Perche de Renaud Lavilloni qui a eu lieu fin de semaine dernière. Le studio Armand Duplantis a prouvé une nouvelle fois qu'il était le patron de ce sport en atteignant la barre des 6,22 m, record qui est meilleur d'1 centimètre que celui des mondiaux d'Eugène en 2022. Armand Duplantis battra peut-être son propre record une nouvelle fois au JO, qui sait. Et justement, dans ce retour de l'athlétisme, il y a des championnats de France en salle, à Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Tandis que des marathoniens français sont à Séville, Morad Abdouni finit 2e, battant son propre record de France proche du record d'Europe, en finissant en 2h03 minutes et 47 secondes. Chez les femmes, Méline Rollin a elle aussi pulvérisé le record de France et féminin. Des beaux résultats qui s'annoncent prometteurs à l'arrivée des JO, alors que l'athlétisme était en difficulté récemment.